Bon, donc salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une actualité sur le jardin et sur deux trois machines que vous connaissez, puisque Pépère a fait son retour avec la remorque. Enfin, la remorque c'est la première fois qu'elle vient à Dain. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, là il y a du fil de fer, donc vous vous doutez, je vous en ai parlé, ça va être pour la clôture. J'ai ramené le pont avec les fraises, ça c'était resté chez le papa. Donc j'ai ramené le pont avec les fraises, j'ai ramené le Canadien du Staub ainsi que sa charrue. Alors, quand je les ai ramenés, j'ai perdu l'axe qui va là. J'ai le petit là, puis le gros je l'ai perdu. Donc bon, c'est pas très grave. Ça m'emmerde un peu, mais bon, ça va. Donc j'ai ramené la remorque ainsi que le pont avec les roues. Le pont avec les roues était déjà venu là, mais jamais la remorque. Alors la remorque, je l'ai amenée pourquoi? Comme on peut le voir dedans, il y a beaucoup de débris, des branches, des feuilles, etc., etc. Et oui, parce que si vous voulez, en fait, on a taillé on a vraiment tout taillé, donc là, de fusain, les lauriers là-bas. Voilà, j'ai pas taillé en hauteur parce que je les laisse pousser en hauteur. Voilà, puis après, je vais m'attaquer à l'élagage du noyer qui est là-bas. Donc, on s'est pas taillé droit, hein, je m'en fous. Je m'en fous honnêtement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je voulais juste dégrossir le jardin. Enfin, juste dégrossir les haies, etc., etc. Parce qu'il y avait des endroits, je passais plus avec les tondeuses. Donc là, on voit le tas de branches, etc. Là-bas, on voit la 346 XP. Je vais vous expliquer pourquoi elle est là aussi. Donc là, voilà, hein, gros tas de branches. Le fusain, le laurier qui est en dessous, enfin, etc., etc. Donc là, il y a ma Husqvarna 346. Alors, je vais vous faire une rapide présentation également, puis un petit démarrage. Alors, l'Husqvarna, je l'ai amené parce que je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo d'hier, je vous ai montré donc les souches, je vous expliquais qu'est-ce qui allait se passer. Et là, en fait, ça restait encore de trois arbres ici, donc que je viens de couper. Voilà, ça restait deux trois conneries. Bon, là, il y a des branches entremêlées. Vous voyez ce que je vous expliquais, pourquoi ma clôture est défoncée. Parce qu'en fait, les branches, elles sont passées au-dessus, en dessous de la clôture, en fait, et ça a vraiment tout mascandé, quoi. Donc, bon. Il y a des branches, là, ce que je vais faire, je vais les tailler un coup à la cisaille, etc. Dégrossir un petit peu ici, enlever les deux trois branches, là, qui sont mortes. Parce qu'en fait, si vous voulez, mon terrain, moi, il s'arrête officiellement au niveau du poteau, là. Mais bon, j'y vais jamais, donc je m'en fous, même si ça a grappillé un peu sur 10-15 cm de mon jardin, je m'en fous complètement. Donc c'est pour ça que j'ai amené la 346, comme ça au moins j'ai pu couper tout ce que je devais à la tronçonneuse. Donc on va faire une petite présentation d'ailleurs de la tronçonneuse. Alors j'ai 2-3 bouts de ferraille là que j'ai récupéré dans la haie, qu'il va falloir que je mette dans le tonneau. Alors, il y a une chaîne là, qui se balade. Oui, une espèce de petite chaînette, un bout de fil de fer. Alors, celle-là vous la connaissez pas. Alors, donc ça c'est ma nouvelle tronçonneuse, donc j'ai depuis un peu plus d'un an maintenant, en échange de ma 359. Parce que ma 359, je vous avais fait une vidéo dessus où j'abattais un gros charme au bois. Et à la fin de la saison, le moteur de la 359 a décidé de lâcher. Donc la 359, elle était de 2000. Elle était de 2000 et en fait, eh ben, elle s'est mise à déconner. En fait, au ralenti, à le choix, elle ne tenait plus. Donc au même moment, je me suis aperçu que j'avais plus d'essence dedans. Donc je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est une panne d'essence. Donc j'ai refait le plein et au moment de la remettre en route, donc elle a bien démarré, etc. Elle tenait le ralenti, j'étais content. Et j'ai commencé à battre un arbre et d'un seul coup, le moteur a serré. Donc voilà. Alors c'est pas, il y en a qui vont dire ouais t'as peut-être fait un mélange trop pauvre. Non non parce que avec mon père on a tourné avec les deux mêmes machines. Mon père a la 357 XP. On a tourné avec les deux mêmes machines avec le même mélange etc. La même essence, la même huile, les mêmes proportions de mélange. Ça amenait de la même jerrycan donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Et mon Husqvarna m'a décidé de lâcher. Bon de toute façon j'avais des problèmes au niveau du pot d'échappement etc. qui arrêtait pas de péter. Enfin c'était un peu galère. Donc j'avais recommandé un kit cylindre piston. Chose à ne pas faire, j'avais pris ça en chinois. J'avais pris ça, je sais même plus par où je l'avais commandé. Enfin, c'était des pièces qui venaient de Chine ou je sais plus trop quoi. Donc ça a pas tenu. Enfin, ça a tenu qu'un temps. Hein. Ça a tenu un mois, 2 mois et
ça a vraiment recommencé, etc. etc. Donc j'en ai eu marre, la 359, je m'en suis séparé. Et du coup, eh ben, j'avais trouvé l'annonce pour celle-là. Donc celle-ci, c'est une Husqvarna 346 gamme XP. Donc j'ai pris une gamme professionnelle ce coup-ci, j'avais plus envie de m'emmerder à rester sur du petit bas de gamme, on va dire, parce que la 359, en fait, si vous voulez, si on prend la 359 et la 357 XP, ce sont exactement les deux mêmes machines, sauf que la 359 était montée avec des pas de 3/8 sur les entraîneurs de chaîne, et les XP sont montés sur des pas de chaîne de 3,25. Alors je crois qu'ils sont plus petits, les 3,25. Ah, j'ai un doute. Donc celle-là, donc elle est équipée d'une poire ainsi que d'un starter. Moi j'ai rajouté ma réglette derrière pour que ça puisse faire 1 mètre tout pile. Donc bon, j'ai perdu la petite étiquette là depuis le début d'année là. Depuis janvier j'ai perdu la petite étiquette qui va là. Normalement il y a une petite étiquette marquée Husqvarna. Donc elle possède également un décompresseur, mais bon je m'en sers jamais moi, elle n'a pas excessivement de compression. Donc voilà. Elle fait le taf, j'en suis très content. Et celle-ci elle est de... Alors il y a l'étiquette qui est là, mais elle est sous un monticule de suivre. Je vais pas pouvoir vous dire la... 2013. Allez, 2013. Voilà. Et c'est une machine qui tourne très bien. Bon là elle est chaude, donc elle va redémarrer toute seule. Ah, ou pas. Voilà. Donc pareil, comme ma 359, c'est une machine qui fait 114 décibels. Donc elle fait le taf, j'en suis très content, donc bon voilà. J'avais une petite emmerde, enfin c'est pas moi, c'est mon père pour le coup. Mon père était tombé en panne avec la 357 XP, et vu que mon père n'y connaît rien en mécanique, et à l'époque j'étais en Saône-et-Loire, mon père m'avait demandé si s'il pouvait prendre ma tronçonneuse. Et vu que ma tronçonneuse était restée chez mon père, du coup il avait pris ma tronçonneuse pour aller au bois. Sauf qu'en fait il a fait tomber une branche dessus et ça m'avait pété la poignée d'homme mort là. Voilà, donc du coup la poignée là elle est neuve, elle a été remplacée la poignée. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la poignée d'homme mort, c'est-à-dire que si on n'appuie pas dessus, vous voyez je peux pas accélérer, alors que si j'appuie là je peux accélérer, si je relâche, je peux plus. Voilà. Donc ça, c'est la poignée d'homme mort. Et pour un élément de sécurité, homme mort, ça m'a toujours fait rire, mais bon, si on veut. Donc voilà, la poignée d'homme mort, elle est neuve. Sinon, c'est tout ce que j'ai fait dessus. Poignée d'homme mort, et puis avec, j'avais eu 4 chaînes neuves, 5 chaînes d'occasion, 3 guides dont un neuf. La clé à bougie, la brosse métallique, le crayon à graisse pour le guide. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? Et une cartouche de graisse que le gars m'avait filé. Voilà. Donc j'avais été la chercher du côté d'Orléans aussi, celle-là. Voilà. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, hier, je vous avais montré la haie qui était là. La haie, juste après la vidéo, elle a fait zouic, elle a foutu le camp. Voilà, donc j'ai tout jeté. Enfin, j'ai tout arraché. Donc là, pareil, j'ai enlevé les tubes, les machins qui dépassaient. Parce que bon, je trouvais plus ça nécessaire de garder ça. Voilà, j'ai vraiment tout nettoyé, j'ai enlevé les toiles d'araignée, etc. Bon, ça en reste encore un peu, mais voilà. Alors je suis désolé, je parle un peu bizarre. C'est pas contre vous du tout, c'est juste que je commence à avoir chaud. Ça fait depuis midi que je travaille là, donc je vous avoue que j'ai un peu chaud et j'avais envie de prendre 5 minutes pour vous faire une vidéo, vous donner une petite actu, etc. etc. Donc voilà. Donc la haie qui est là, elle a été arrachée, donc elle est sous le tas de gravats là. Le tas de merde là. Je vais aller récupérer le Husqvarna, parce que du coup j'en ai plus besoin. Peut-être que le cerisier, j'y ferai peut-être un petit coup d'élagage aussi. Ça, il fera peut-être pas de mal. Parce que le cerisier, je sais que chaque année, j'y enlève 2-3 branches. Des rejets, etc. etc. J'y enlève 2-3 trucs. Ça y fait du bien. Voilà. Donc demain, parce que alors là, pour le coup, je vais arrêter pour ce soir. Demain, l'objectif, ça va être de redresser la clôture.
Et puis j'irai chercher de l'essence et puis j'irai enlever toutes les ronces là de derrière là. Donc j'irai avec la Sparta. Je pense que même pour le kiff, je descendrai peut-être même un coup avec la faucheuse. Peut-être. Je sais pas, je verrai. Parce que du coup, vu que j'ai récupéré le moteur moto standard, bah du coup je vais pouvoir m'en servir. Voilà. Donc l'huile pont avec les 3 vitesses marche avant et la vitesse marche arrière a été vidangée. Il faudrait que j'achète un bidon d'huile pour... Oh putain, je suis en train de prendre une vis là. Pour celui-là, je voudrais le mettre en vidange aussi. Je pense qu'il va peut-être même être vidangé ce soir. Comme ça, il va bien avoir le temps de s'égoutter. Je vais le mettre là-dessus. Et puis, je vais vidanger. Et puis après aussi, il faudrait que je mette en vidange le pont de la faucheuse. Ça y ferait pas de mal. Voilà, donc après, quand j'aurai fini vraiment tout mon bazar d'espace vert, il va falloir que je re-range mon garage. Parce que du coup, j'ai des nouvelles machines. Enfin, des nouvelles machines. Non, c'est pas des nouvelles machines, mais c'est des machines que vous avez connues, qui viennent d'arriver. Donc que je range un peu le bazar. Là pour ce soir, non, c'est hors de question, je vous avoue que pour ce soir, c'est non. Quoique je dis ça, et puis je me connais, peut-être que dans 5 minutes, après un bon café et puis une clope, je vais peut-être repartir bosser. Là, je vous avoue, j'en ai un peu marre. Pour le coup, là, parce que ça paraît pas, mais toutes les haies à tailler, il faut faire le devant, il faut faire le derrière. Faut faire les deux faces des haies. Parce que j'ai côté route, côté chez moi, et puis j'ai la grande haie de fusain, là. Donc c'est assez pénible. Mais bon, on s'y fait, hein, donc voilà. Voilà. Là, j'aurai le cap de frein fixé aussi là, sur cette machine, là, puisque le cap de frein a pété de l'autre côté, donc du coup, j'ai plus de frein. Alors là, quand je descends là et que je suis chargé, c'est un peu... c'est pas mal. Donc bon, moi, je vais peut-être mettre en vidange ce machin là, ce soir, parce que du coup, je vais en avoir besoin. J'irai chercher de l'huile par la même occasion, j'irai demain. Parce que là, je vous avoue que je ne suis pas en état de sortir de chez moi. Donc j'irai chercher de l'huile de temps et de l'essence. Parce que du coup, j'ai ni huile de temps, ni huile de pont, là, comme j'aurai besoin. J'ai que de l'huile... Oui, j'ai du fluide ATX que j'avais acheté pour la Golf. Et la Polo. Donc huile pour transmission automatique et direction assistée. Voilà, j'en ai 2 bidons. Ça c'est du liquide de refroidissement, haute température. Ça c'est de l'huile moteur. Ça c'est mon bidon d'essence. Voilà. C'est un peu tout les nouveautés. Voilà. Puis après, il faudra que je retrouve un peu un rangement. Parce que du coup, vu que la Golf, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne personnelle, avec les réparations des antennes, pardon, excusez-moi, avec les réparations des antennes, elle ne fuit plus. Donc du coup, elle peut rester dehors même quand il pleut. Donc je suis content parce que au moins elle me prend plus la place là qu'elle me prenait dans le garage. Donc du coup, je peux re-ranger mes machines comme avant. Donc ça, je vous avoue que c'est le top. Parce que bon, la Golf c'est bien mignon, mais ça me prenait énormément de place dans l'atelier. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Parce que déjà rien que ça prend de la place. Donc mais je pense que le Banshee, ce qui va se passer, c'est que déjà le stove va revenir à sa place. Donc le tracteur va refinir là-bas. Et le Banshee, je pense que je vais le mettre en long. Puis je vais aligner les machines comme ça. Puis ici, je vais les laisser en long, le long du mur. Comme ça, ce qui me permettra de ranger le pont avec les fraises, etc. Parce que là, j'ai le roto du Staub. J'ai son buteur à pommes de terre. Là, j'ai la herse. Ça, c'est une charrue qui va derrière un moto standard. Ouais, c'est ça, c'est la charrue du moto standard. J'ai encore le canadien, puis la charrue du Staub à ranger. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué. Et comme ça, je remettrai le tracteur à sa place. Parce que du coup, là, en fait, le tracteur, je l'ai mis là le temps que j'ai la Golf dans le garage, quoi. Mais vu que la Golf, elle s'est retrouvée dehors, voilà, je vais pouvoir ranger le garage un petit peu comme je veux. Et puis voilà. Il faudrait que je trouve une caisse aussi pour ranger les pièces de la Honda. Ça traîne depuis badingue, ça aussi, donc ça m'énerve un peu. Donc voilà, enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, ainsi que la chaîne de Louis, Thomas, Maxence et Théo. Et ma chaîne personnelle Nathan Mecha Auto Moto 18. J'arriverai jamais à prononcer ma chaîne sans interruption. Pour tout ce qui est mécanique, automobile et moto. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.